Attends-toi des bonnes nouvelles. Attends-toi des bonnes nouvelles. Sois prêt, tu recevras des bonnes nouvelles. Sois prêt, tu recevras des bonnes nouvelles. Tu recevras des bonnes nouvelles. Tu vas recevoir des bonnes nouvelles. Tu vas recevoir des bonnes nouvelles. Et des nouvelles qui vont te surprendre. Des nouvelles qui vont te surprendre. Que Dieu le fasse pour toi. Que Dieu le fasse pour toi. Que Dieu le fasse pour toi. Zamba basangwa malamu. Zamba basangwa malamu. Atitelo basangwa malamu. Atitelo basangwa malamu. Matoi na yo. Eloki basangwa malamu belé. Elle est bien comme fatigué. Il est temps maintenant d'écouter des bonnes nouvelles. Que Dieu le fasse pour toi. Ah, que Dieu le fasse pour toi. Un peu comme Jacob. Lorsqu'il voit ses fils revenir, on lui dit, Joseph vit encore. Que Dieu t'envoie une nouvelle que tu ne pouvais jamais croire. Et il disait qu'il est déjà parti, il est mort, il est décédé, il a fait le deuil. Dans son cœur, il était toujours triste. Mais un jour, on vient lui dire, Joseph, ton fils, il vit encore. Non seulement il vit, mais c'est lui qui gouverne l'Égypte. Ah, c'est lui qui gouverne l'Égypte. Que Dieu t'envoie une nouvelle qui va doublement te faire du bien. Une nouvelle qui va doublement te faire du bien. Non seulement consoler là où il y a la blessure, mais ajouter quelque chose de plus. Non seulement il a entendu que son fils vivait, mais il m'a baxélé l'itabi, c'est ABC, Yemutazo Konza. Ah, quel impossible soit ton partage au nom de Jésus. Impossible de la partage na yo, na komo na Yesu. Amen, amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Amen, amen. Waouh, quelle présence de Dieu ce matin. Quelle présence de Dieu ce matin. Merci à Dieu pour ce rendez-vous. On a envie de ne pas arrêter, de continuer à prier encore. Mais nous avons une discipline. Et que dans tout ce que nous faisons, la parole de Dieu doit être au centre. La parole de Dieu doit être au centre. Alléluia. Et je crois fermement pour une personne qui a beaucoup pleuré. 2023, précisément au mois de février, il y a quelqu'un parmi nous qui a beaucoup pleuré. Dieu m'aurait te dire, j'ai entendu tes larmes. J'ai entendu le cri que te font pousser tes oppresseurs. Maintenant, je suis descendu. Dieu s'est décidé de te faire du bien. Février, attends-toi à une bonne nouvelle. Attends-toi à une bonne nouvelle. Une nouvelle qui viendra comme la nouvelle d'un enfant qui est sorti du sein maternel. Où le sage-femme vient vous dire, tu as un fils, tu as une fille. Directement quand on lui dit que tu as un enfant et il est vivant. Quand seulement la femme entend le cri, elle oublie toute la douleur qu'elle avait avant. Elle oublie toute la douleur. Dieu te fera oublier ses douleurs. Dieu te fera oublier ses douleurs. Dieu va te le faire oublier. Alléluia. Peu importe le temps que ces douleurs ont pris pour s'incruster dans ta mémoire, dans ton esprit, dans ton cerveau, dans ton corps, Dieu te le fera oublier. Il va faire un travail profond, comme il a fait pour Jacob. Il va faire un travail profond. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 4, verset 15. Vraiment dans cette onction que Dieu nous aide à parler, communiquer cette pensée qu'il avait pour chacun de nous aujourd'hui. Pratiquement pendant tout ce mois de janvier, nous nous sommes focalisés autour de la progression dans la parole. Certes, nous savons que le Saint-Esprit est là, mais le Saint-Esprit travaille au travers de la parole de Dieu. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. Avant que Dieu dise, le Saint-Esprit se mouvait sur les eaux. Et nous voulons vraiment que la parole soit au centre de tout ce que nous faisons. 1 Timothée chapitre 4, verset 15. 1 Timothée 4, 15. Torotanga, on va lire. La Bible dit ceci. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles
afin que tes progrès soient évidents pour tous. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents. Notre thème de l'année est que tes progrès soient évidents. Nous croyons à des progrès et des progrès qui sont évidents. Lorsque nous parlons d'une évidence, nous parlons de quelque chose qui est visible, quelque chose qu'on peut voir. Tant que le progrès évident, ça dit, c'est que Dieu va faire dans ta vie ne sera pas caché, ne sera pas en cachette, ce sera quelque chose de visible. Alléluia. Quelque chose que tout le monde va voir. Et voilà pourquoi cette année, il est important pour nous, comme nous l'avions dit, de rester attachés à la parole, parce que la parole de Dieu seule est la source du progrès. C'est par la parole, par la puissance de la parole, que le progrès s'opère dans notre vie. 2023, c'est l'année du progrès. Mais pour que le progrès soit évident, soit une évidence dans ta vie, il te faut rester attaché à la parole. Le dimanche passé, nous avons parlé de l'obéissance. Nous avons dit que l'obéissance à la parole de Dieu accorde la matérialisation de celle-ci. La parole de Dieu, on ne la voit pas. Mais les effets de la parole sont toujours visibles. Amen, amen. Lorsque Dieu parle, on ne peut pas voir une parole. Mais les effets de la parole sont visibles. Mais pour que ces effets deviennent visibles, il te faut obéir à cette parole. Nous avons également dit que l'obéissance à la parole accorde l'augmentation, l'accroissement de la connaissance de Dieu. Et troisièmement, nous avons dit que l'obéissance à la parole de Dieu nous maintient dans le faveur, dans le bénédiction. Et aujourd'hui encore, nous voulons encore insister sur la parole. Ça sera pratiquement comme un enseignement où nous allons parler de choses vraiment pratiques par rapport à la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans Josué 1:8. Là, c'était un petit rappel. Josué chapitre 1:8, il y a vraiment beaucoup de trésors cachés derrière ce verset de Josué. Josué chapitre 1, verset 8. La Bible dit ceci, Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Lilobana nzambe oyo e elongwate na monoko na yo kanisango na mokolo le jour et la nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Ce matin, alors que Moïse venait de mourir, le Seigneur dit à Josué, Josué qui était complètement fatigué, affaibli par ces situations, de voir son mentor, son leader mourir. Il se disait, qu'est-ce que moi je peux représenter par rapport à cet homme? Dieu dit à Josué, moi je te donne une chose. Si à Moïse, il y avait de visions, il y avait beaucoup de choses, à toi je donne une seule chose. Je donne la parole. Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le nuit et jour. C'est alors que tu vas réussir, c'est alors que tu auras de succès. Josué, si tu veux réussir, médite ce livre de la loi. Que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Applique cette parole, c'est alors que tu vas réussir. Bien-aimés, ce matin, nous voulons parler de trois choses principalement. Je sais qu'alors que nous sommes au début de l'année, beaucoup d'entre nous avons pris beaucoup de résolutions, beaucoup d'engagements. Nous voulons premièrement, toujours dans cette progression dans la parole de Dieu, nous parler de la progression dans la lecture de la parole. Quelqu'un va me dire, ah pasteur, est-ce qu'on a vraiment besoin que tu nous enseignes sur la lecture de la parole? Ah bien-aimé, si pour toi ce n'est pas un problème, mais il y a des personnes pour qui la lecture de la parole est un problème.
Il y a des personnes parmi nous, ils peuvent passer toute une semaine, tout un jour, toute une journée, sans lire ne fût-ce qu'un verset biblique. Et nous voulons vraiment poser encore le base pour l'année, poser le base importante qui vont nous aider à évoluer. Dieu dit à Josué que ces livres ne s'éloignent pas de ta bouche. Quand on dit ne s'éloigne pas de ta bouche, il y a deux dimensions là. Premièrement, il y a la dimension de la lecture. Tu dois la lire couramment. Deuxièmement, il y a la dimension de la déclaration dans la prière. C'est-à-dire la parole que je te donne, il est important pour toi que tu la lises couramment. Comment tu vas la lire? Pendant tes temps de méditation, il faut tanga kango. Non seulement ça, pendant tes temps de prière, il faut otato la kango. Il faut que tu apprennes à déclarer ces choses. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Le monde spirituel se soumet généralement derrière de paroles, surtout après la parole de Dieu. Voilà pourquoi dans ta vie, tu dois avoir l'habitude, dans tes moments de prière, de prier selon la parole, de déclarer selon la parole, de faire tout selon la parole. Dieu dit dans Habakkuk, chapitre 2, verset 2, le Seigneur dit, l'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Certes, lorsqu'on parle de la prophétie, tout le monde a lu ça. Mais la première prophétie pour nous, c'est d'abord la parole. C'est-à-dire, chacun de nous, Dieu nous appelle, alors que lui-même s'est rassuré de nous donner cette parole au travers de la Bible. Il attend que nous puissions la lire couramment. Voilà pourquoi l'un des combats de ta vie, c'est de lire la Bible. Tu peux avoir le temps pour lire le message, les statuts, lire le roman, lire des journaux, lire des livres, lire le notes. Mais quand il arrive le temps pour toi de lire la Bible, 2 minutes, et c'est belé, est-ce que tu penses que c'est normal? À qui cela est déjà arrivé? Au cas la Bible, 5 minutes au senti pongi. Boyo, mi bomba, ngamo na mi fundi déjà. Mais il y a soute banaroya. C'est-à-dire, c'est quelque chose que le diable combat. Le diable veut tout te laisser la liberté. Mais lorsqu'il arrive le temps où tu ouvres la parole, tu commences à sentir tes paupières, comme un kilobi. Qu'est-ce qui se passe? Je faisais tout, c'était normal. Mais celui qui a la Bible, frère, c'est pas normal. Cela doit t'imposer, te montrer que réellement, il y a quelque chose qui s'attache après cette lecture. Voilà pourquoi le diable te combat dans cette dimension. Il vient souffler seulement un sommeil. Chouah. Tu commences à dormir. Ah, n'a pas noté la Bible. Alors un secret. Quand tu te rends compte qu'il y a le sommeil qui commence à venir, tends la Bible à haute voix. Une chose. Deuxième chose. Quand tu vois que le sommeil commence à venir, commence à prier par rapport à ce que tu es en train de lire. Une autre chose. Quand tu vois que le sommeil commence à venir, commence à prier pour les gens. Dis, Seigneur, s'il te plaît, alors, dans mon cœur, hein, Seigneur, alors que je suis en train de méditer, je prie pour des gens qui sont ailleurs aussi, qui puissent méditer la parole de Dieu. Bandara ko intercéder pour na ba, tu peux pas la Bible. La seconde qui va suivre, au moins, ça, je te donne des astuces. Ça marche. Ça marche. Soit au jubilé nous tangango pena à haute voix. Soit tu fais les 100 pas. Si tu es en train de méditer, pendant que tu médites, commence à prier par rapport à ce que tu es en train de méditer. Ou soit, commence maintenant à prier pour les gens. Seigneur, s'il te plaît, alors que je suis devant ta parole, je prie aussi qu'un grand nombre de personnes méditent ta parole. Beaucoup de gens, babando tanga Bible, au monde aura quelques temps un peu pia pour non. Et c'est moi, tu vas venir me donner les témoignages. Ça marche. Alléluia. Dieu veut que tu lises sa parole, que tu lises la Bible. Quelqu'un va dire, pasteur, banda, moi et bandito, qui déjà parole. Bien aimé. Les hommes disent que la répétition est la mère de la science. Parfois, certaines choses, quand tu sens vraiment que chaque dimanche, quand tu viens à l'église, on te parle de ça. C'est-à-dire, Dieu veut assister. Il veut vraiment que cette année,
S'il y a quelque chose que sur lequel tu dois te focaliser, c'est sa parole. Néhémie, chapitre 2, on va lire ça pour montrer comment est-ce que Dieu vraiment applique une importance capitale à la lecture de la parole de Dieu. Néhémie, chapitre 8. Ceux qui ont leur Bible, Néhémie, chapitre 8. Néhémie, chapitre 8. Néhémie, chapitre 8. La Bible dit ceci, excusez-moi. Chapitre 8, le verset 2. Que quelqu'un voit ça avec moi, s'il vous plaît. Du verset 2 au verset 3, la Bible dit, ayons nos Bibles à nos yeux, ça va beaucoup nous aider, pour montrer comment est-ce que Dieu met l'importance aussi à la lecture. La Bible dit ceci. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Verset 3, la Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Esdras lut dans le livre depuis quoi? Sur la place qui était devant la porte, en présence des hommes et de femmes, et de ceux qui étaient capables de quoi? De l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Frères, imaginez, nous parfois nous lisons pendant 30 minutes. Parfois nous lisons pendant 1 heure du temps. Mais on lut depuis le matin jusqu'à midi. On a des grandes lectures. Et puis, devant les livres de la loi qu'on parle ici, il s'agit des 5 livres de Moïse. Il y a depuis Genèse, Deutéronome, devant Batu, la bango sans se fatiguer. Ni yem tazotanga, ni bato bazoka, muta se fatigué, tout le monde était attentif. Même Mutuako Nimba, animité. Tu vois que c'est possible de venir à l'église, d'écouter la parole de Dieu pendant 2 heures sans dormir. Tu vois que c'est possible, hein? Alléluia. Alléluia. C'est aussi possible pour toi de lire la Bible sans que tu dormes. La preuve, ces gens-là. Et les Juifs même, quand ils lisaient la parole de Dieu, parfois ils étaient debout pour respecter cette parole. Amen, amen. Alléluia. Et bien aimé, nous sommes dans des conditions confortables. Nous sommes dans des conditions à bien. On n'a aucune excuse. Est-ce que vous vous rendez compte que n'importe quoi David, bazaki na ba lampe neti bisoté, bazaki na ba lampe du genre ba torche na bango kalezaki neti ba flambeau. Amen. Na kin exemple toza ba. Vous voyez l'histoire là de Zahir. Hein? C'était ça leur torche. Et si le chandelier, c'est-à-dire ça qui pratiquement va bouger belé, c'est un peu l'image de bougie qu'on a. Et c'est avec ces lampes-là que David s'est levé la nuit pour méditer la parole de Dieu. Que lorsqu'il parlait de lire la Bible le matin, le jour et la nuit, c'est dans ces conditions-là qu'il lisait la parole de Dieu. Mais puis c'est en courant. Europe, ça part au bain de tanga. Mais on ne le fait pas. On est dans des conditions plus confortables de servir Dieu d'une manière extraordinaire. Mais nous ne le faisons pas. C'est justement un jeu du diable. Le diable ne veut pas que tu restes en contact de la parole pour que quelque chose de spécial s'opère dans ta vie. Il ne veut pas que tu restes au contact de la parole. Il ne veut pas que ce miracle-là se réalise dans ta vie. Voilà pourquoi il te laisse tout faire. Lorsqu'il arrive le temps de la lecture, tu sens la fatigue. Tu sens le sommeil. Tu sens le dégoût. Ce n'est pas normal. Dis à ton voisin, ce n'est pas normal. Dis-lui bien, ce n'est pas normal. Romains, chapitre 10, verset 17. Romains 10, 17. La parole de Dieu dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. La foi, tu as besoin de la foi pour avoir le miracle. Tu as besoin de la foi pour que quelque chose d'extraordinaire s'opère dans ta vie. Mais pour que la foi naisse, il faut entendre une parole.
Et l'habitude, quand tu es devant ta Bible, tu dis, dans un chapitre mort, nazo tangango pena haute voix. Lito inange yo kango. Lis ta parole, lis la parole de Dieu dans ton cœur d'une manière silencieuse. Lis la parole de Dieu en écoutant ce que tu es en train de lire. Lis la parole de Dieu, pourquoi pas. Aujourd'hui, il y a de Bibles audio. Mets une Bible audio qui passe. Je vous dis, il y a toujours quelque chose d'extraordinaire qui se passe dans nos cœurs. Dieu veut que tu sois au contact de la parole. Aujourd'hui encore. La lecture. C'est ce que Paul dit à Timothée. Il dit dans le verset précédent, le passage que nous avions lu de 1 Timothée, il dit, attache-toi à la lecture. Attache-toi à la lecture. Nous, généralement, les Congolais, nous n'aimons pas lire. Il y a même un adage qui dit, si tu veux cacher quelque chose à un noir, un Congolais, je ne sais pas si c'est un Congolais tout noir, mais si tu veux cacher quelque chose à quelqu'un qui est un noir, il faut mettre dans les livres. Arrière-plan d'abisso africain, tout ça, tout le monde met ça dans la tradition orale. Puis tout met ça dans le lobby toyoki. Or, Dieu étant plus intelligent que nous, a voulu mettre tout par écrit. Voilà pourquoi les nations qui sont des nations des écrits sont plus développées que nous. Alléluia. Parce que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Tradition orale, ils ont des défauts et mais l'écriture est importante. Et prenons l'habitude de lire et d'écrire. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Deuxième chose, Dieu veut que nous puissions progresser au-delà de la lecture, mais progresser aussi dans la compréhension de la parole. Parce que parfois, il nous arrive, aux autant la Bible, moi comprendre était. Netisiko, dans la lecture, il y a la Bible depuis Genèse, tu Apocalypse, tout ça dans Mukanda Lévitique. Qui sont dans Lévitique? Parmi ceux qui lisent. Voilà, vous êtes là, gloire à Dieu. Pour les autres, nous vous encourageons de suivre le train. Et ça, livre moro, parce que c'est un sacrifice de taureaux, de bœufs. Lorsque tu es en train de lire, parfois on ne comprend rien. Mais on fait quand même la lecture. Tu vas dans les engendras. Balobi, nombre, tel, engendra tel, engendra tel. Tu dis, qu'est-ce qu'on voulait nous dire dans ces engendras-là? Parfois, tu as l'habitude de dire, mais le principe avec la parole de Dieu, c'est quoi? Dieu, lorsqu'il demande aux enfants d'Israël de consommer l'agneau pascal, il leur demandait de consommer l'agneau tout en entier. C'est-à-dire, il ne fallait pas partir des côtés, partir. C'est-à-dire, la Bible, même les parties des engendras, là, il faut la consommer. Comment tu vas tomber dans l'histoire de Jabet quand tu lis les chroniques? Si tu sautes la partie d'engendra, tu connais l'histoire de Jabet? 2 Chroniques chapitre 4, je crois. Balobi engendra les missions. Au Monica Balamongo, Jabet, qui était le plus considéré de ses frères, sa mère lui avait donné le nom de Jabet parce qu'elle avait eu, avec souffrance, invoqua le nom du Seigneur et dit, Seigneur, si tu me mets au large, si tu étends mes limites. Et la Bible dit, et Dieu fait quoi? Dieu le bénit. Mais même dans ce qui est difficile, dans ce qui est compliqué, il y aura une vérité qui va t'édifier. Même dans les engendras, là, il y aura quelque chose qui va t'édifier. Qui va t'édifier. Même dans le Lévitique, difficile, tu ne comprends pas. Prends seulement le temps de lire. Un jour, Dieu va t'aider à comprendre ça. Alléluia. Alléluia. Et Dieu veut que nous puissions comprendre sa parole. Il veut que nous puissions avoir des idées claires sur sa parole. À quoi ça va te servir de lire la Bible si tu ne comprends pas? Un chrétien qui est attaché aux Écritures, mais tu n'arrives pas à comprendre ce que tu es en train de lire. La compréhension est une chose importante. David dit dans Psaume chapitre 119, verset 27, « Fais-moi connaître la voie de tes ordonnances et fais-moi comprendre, la voie de tes ordonnances et je méditerai sur tes merveilles. » David a dit, « Sala etena sosola. Boyebi ya makomi na yo. E na rokanisa lisusu bolamu na yo te merveille. »
Dieu veut que tu comprennes sa parole. Bien-aimé, il est important de comprendre la parole de Dieu. 2 Timothée chapitre 2 verset 7. Là, c'est Paul qui dit à Timothée. 2 Timothée 2, 7. Paul qui parle à Timothée. Il dit, comprends ce que je te dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Même quand tu es dans le verset difficile, Dieu va te donner l'intelligence afin que tu comprennes. Cette année, sois un étudiant assidu de la parole. Fanda pena na Bible tanga pour comprendre. Parce qu'il y a un danger quand on ne comprend pas la parole de Dieu. Lorsqu'on ne comprend pas, cette même parole qui devait être notre bénédiction devient la cible de l'ennemi. Matthieu chapitre 13, verset 19. Matthieu 13, verset 19. Jésus dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient. Lorsqu'un homme écoute la parole et ne la comprend pas, le malin vient. Excusez-moi. Matthieu chapitre 13, 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne le comprend pas, le malin vient et l'enlève et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Le verset 23, il dit, celui qui a reçu la sémence de la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte de fruits et un gain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Tant aux autres la Bible, eux qu'on comprendre te, monguna sayadini aye azui. Mais lorsque tu lis la parole de Dieu et tu comprends, cette parole-là qui est tombée dans ton cœur porte de fruits. Bien-aimé, 2023, que Dieu t'aide à être celui qui comprend sa parole. 2023, que Dieu t'aide non seulement à lire, mais à comprendre, à avoir des idées claires, à comprendre le message de Dieu pour toi. Alléluia. Et souvent, pour mieux comprendre, il faut prier. Parce que beaucoup d'entre nous, nous lisons la parole, mais nous ne prions pas. Et pour le temps de culte, pour mieux comprendre, il faut toujours faire de votre mieux de venir à temps. Parce que quand nous écoutons, nous passons de temps de louange et d'adoration, nous préparons nos cœurs à l'écoute de la parole. Et lorsque cette parole sort, elle trouve directement que la terre était déjà bien préparée. Parfois, pour ceux qui viennent en retard, bon, c'est bien, tu es quand même venu, mais tu risques de manquer quelque chose d'important. La louange et l'adoration, la prière, prépare ton cœur à recevoir cette parole. Amen, amen, amen. Vraiment, je prie que Dieu t'aide à grandir dans la compréhension de la parole de Dieu. Acte chapitre 8, verset 29 au verset 31, mais parle de l'histoire de l'eunuque éthiopien. Eunuque éthiopien qui était en train de lire le livre de Zaï. Mais pendant qu'il le lisait, il ne comprenait rien. Azotanga, mazo sosolelo côté. Et gloire au Seigneur qui a envoyé Philippe. Zambatindi Philippe vers Eunuque éthiopien. Atounye, comprends-tu ce que tu lis? Il dit, comment comprendrais-je si quelqu'un ne m'explique? Parfois, cette parole, on a aussi besoin qu'on puisse nous expliquer. Parfois, quand tu ne comprends pas, demande au Saint-Esprit. Si vraiment ça n'arrive pas, va voir ton pasteur ou bien quelqu'un que tu penses très mature. Essaie de lui poser la question. Amen, amen. Alléluia. Il est très important de comprendre la parole de Dieu. Que Dieu t'aide cette année à comprendre. Alléluia. Parce que celui qui comprend grandit dans la connaissance. Celui qui comprend grandit aussi dans des expériences. Que Dieu t'aide à comprendre. Et troisièmement, Dieu veut que nous puissions progresser aussi dans la méditation de la parole de Dieu. Il veut que nous puissions progresser dans la lecture. Il veut que nous puissions progresser dans la compréhension. Et Dieu veut que tu progresses, que nous progressions dans la méditation de la parole. C'est quoi la méditation? Aujourd'hui, le monde nous propose la méditation. Lorsque vous suivez, vous allez sur Internet, on vous parle
Ah, il y a tellement de stress. Les gens sont tellement dépressés qu'il faut bosser la moi yoga. Par exemple, conseiller, bosser la moi yoga. Or, ce sont parfois des choses qui conduisent vraiment à la perdition. C'est-à-dire, l'homme pense revenir toujours aux choses que Dieu a posées, mais de la mauvaise manière. Parmi les choses importantes que Dieu a posées pour l'homme, il y a la méditation. Il y a la méditation. La méditation qui est le fait de réfléchir profondément. Réfléchir profondément sur ce que nous sommes en train de lire. Méditer veut dire se soumettre à une intense réflexion. Une intense réflexion. Ozotanga, pour ozomeko comprendre makambo ozotanga, c'est ça méditer. Genèse chapitre 24, verset 63, me parle d'Isaac. La Bible dit, un jour, qu'Isaac était sorti pour méditer, un soir, pardon, qu'Isaac était sorti pour méditer dans le champ. Cet homme puissant, Isaac, c'était un homme qui méditait. Et c'est la même solution que Dieu donne à Josué. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite, médite, réfléchis, pose-toi des questions. Alléluia. Il te faut méditer. Pourquoi tu dois méditer la parole de Dieu? Bien-aimés, pourquoi devons-nous méditer la parole de Dieu? Nous devons méditer la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est la nourriture de nos âmes. La parole de Dieu, c'est la nourriture de nos âmes. L'homme a 3 parties. D'autres personnes parlent de 2 parties principales. Il y a la partie physique et la partie spirituelle. Dans la partie spirituelle, il y a l'esprit et l'âme. Et la partie spirituelle ne se nourrit que par ce qui est spirituel. Et ce qui est spirituel, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 4, verset 1 au verset 4, Jésus pouvait dire à Satan, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si tu ne médites pas, cette année, tu seras un chrétien faiblard. Alléluia. Un chrétien faiblard. Imagine seulement foufoute. Comment tu es faible. Hein? Surtout pour ceux qui mangent le foufou le matin. Si tu n'as pas pris le foufou le matin, tu sens un déséquilibre. Tu n'as pas pris le déjeuner le matin, tu sens un déséquilibre. De la même manière pour la parole de Dieu aussi. Quand tu ne t'es pas nourri le matin, tu ne t'es pas nourri assez de ça, tu seras déséquilibré. Nourris-toi de cette parole le matin parce que lorsque tu médites le matin, cette pensée t'accompagne toute la journée. Ton esprit est blindé face à toutes les attaques de l'ennemi. Et lorsque tu le médites la nuit, ça t'aide à aussi armer tes pensées pour que le diable ne vienne pas insérer, peut-être dans tes rêves. Le diable ne vienne pas insérer une certaine dépression. Alléluia. Bien-aimés, prenons le temps de réfléchir. Ce que je nous donne, ce sont des choses basiques de la foi chrétienne. Et il est important de temps en temps qu'on puisse nous le rappeler. Parce que parfois, s'il nous arrive de perdre un peu le pédale, on se dit, ah, la parole de Dieu est la nourriture pour nos âmes. Voilà pourquoi on doit la méditer. La parole de Dieu nous instruit et nous enseigne. La parole de Dieu est une lampe qui nous éclaire. Tu as besoin de la lumière dans ta vie. Prends le temps de lire et de méditer. La parole de Dieu est la source de foi. Romains 10, 17. Elle te donne la foi. La parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Dans le combat spirituel, dans le combat de ta vie. Éphésiens 6, 17. Tu as besoin de cette parole. Tu as besoin de cette parole. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Nous avons besoin de cette parole. Et lorsque nous sommes en train de lire, ayons l'habitude de nous poser des questions. Parmi les questions, quelle leçon je tire dans ce que je lis? Qu'est-ce que cette parole m'enseigne aujourd'hui? M'enseigne sur Jésus, m'enseigne sur la vie, m'enseigne sur le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a des promesses qui peuvent devenir mes prières? Est-ce qu'il y a des avertissements que Dieu me donne? Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu interdit? Bien-aimé, lorsque tu médites, lorsque tu as le temps de lire,
tu ne manqueras pas de prière. Parce que Dieu entend ce qu'il a dit lui-même. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Et troisièmement, pour finir, quatrièmement, pour finir, Dieu attend que nous puissions progresser dans la déclaration de la parole. Alléluia. Dans la déclaration de la parole. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Non seulement tu dois lire, non seulement tu dois comprendre, non seulement tu dois méditer, mais il est important pour toi d'être un chrétien qui a le temps de déclarer la parole de Dieu. Bien-aimés, nous ne cesserons jamais de le dire assez. Le ciel et la terre ont été faits, alléluia, par une parole qui a été déclarée. Nous l'avons dit, que Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Enfants de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu ont l'arme qu'on appelle l'arme de l'esprit, qu'on appelle la parole. Mais malheureusement, avec l'arme en main, ils sont en train d'être terrassés par l'ennemi. Comment se fait-il que tu as l'arme en main, mais tu n'arrives pas à l'utiliser? Alléluia. Amen, amen. Bien aimé, il y a quelque chose qui met le diable par terre. C'est l'épée de l'esprit qu'on appelle la parole de Dieu. Il y a quelque chose qui met le diable par terre. C'est l'épée de l'esprit qu'on appelle la parole de Dieu. Il est important pour toi. Et ça dans des moments de prière, à apprendre à déclarer la parole de Dieu. Tu pries le Seigneur, oui c'est bien. Tu pries avec quoi? Tu pries selon tes pensées ou bien tu pries selon tes paroles? Selon ses paroles, pardon. Alléluia. Alléluia. Le monde spirituel, à un certain niveau, n'a pas peur de tes paroles. Mais il a peur de la parole de Dieu. Les esprits ont peur de la parole de Dieu. Ils n'ont pas peur de tes paroles. Parfois, les gens disent, ah, c'est bien, tu as parlé. Mais peut-être que cette parole n'aura pas d'effet. Alléluia. Mais quand tu prends la parole de Dieu, tu fais de cette parole ta parole à toi. Tu le déclares et tu dis que 1000 tombent à mes côtés, que 10 000 tombent à ma droite, je ne serai jamais atteint. Alléluia. La Bible me dit de mes yeux seulement, je verrai la rétribution de méchants. Je le prie et je le déclare sur ma vie. Que toute personne qui se dresse, base à la 1, base à la 2, base à la 1000, base à la 10 000, il tombe dans le nom de Jésus. Et tu verras tes ennemis tomber. Parce que cette parole que tu as déclarée, ce n'est pas ta parole, mais c'est la parole de Dieu. Et la Bible dit que celle-ci ne remonte jamais vers lui, sans pour autant accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Quelle assurance de proclamer la parole de Dieu. Tu sais que quand tu la déclares, elle ne va jamais remonter sans pour autant accomplir sa mission. Si c'est une parole de fertilité, elle apporte la fertilité. Si c'est une parole de bonne santé, elle apporte la bonne santé. Si c'est une parole de force, elle apporte la force. Prie selon la parole de Dieu. Alléluia. Un jour, Dieu conduit son serviteur, Ézéchiel, dans Ézéchiel 37, dans une vallée d'ossements desséchés, où il n'avait plus d'espoir, il n'avait plus d'espérance. On ne pouvait plus jamais espérer à quelque chose de bon. Ces ossements étaient secs et puis en désordre. Et Dieu dit à son serviteur, crois-tu que ces ossements peuvent revivre? Il dit, Seigneur, toi seul tu le sais. Et il dit à Ézéchiel, dis à ces ossements, ainsi parle l'Éternel. Bien aimé, les ossements ne changent pas après ta parole, mais ça change après les ainsi parle l'Éternel. Lorsque tu prends l'ainsi parle l'Éternel, tu fais de l'ainsi parle de l'Éternel ta parole, c'est alors que les ossements changent. Alléluia. Il prend cette parole, il dit ainsi parle l'Éternel. Il a commencé à déclarer sur ses ossements. Et la Bible dit, il y a eu un bruit, il y a eu un mouvement. Ah, la parole de Dieu apporte toujours un mouvement. La parole de Dieu est toujours source de mouvement. Lorsque les choses sont calmes, sont mortes, il y a quelque chose qui peut apporter la vie, c'est la parole de vie. C'est la parole de Dieu. Bien aimé, que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. Quand l'ennemi se lève, tu es en face des obstacles. Ouvre ta Bible, regarde la parole appropriée pour ce problème. Commence à déclarer. Même si tu vois les choses n'ont pas changé, insiste là-dessus. Commence à déclarer. Alléluia. Si tu es plus fort, lève-toi même la nuit. Quand tu pries à 2 heures, tu pries à 1 heure, tu pries à 3 heures. Rejoindre Bango na air na Bango.
Tango bango bazo telema bazo saka bazo boko bongate. Yo suis la parole de Dieu telemi. Ah, avec Dieu nous ferons des exploits. Yo suis la parole de Dieu telemi dit. Eh, le voleur ne vient que pour détruire, pour égorger, pour dérober. Mais Jésus est venu afin de me donner, moi, la vie en abondance. Je le prie et je le déclare sur ma vie en ce matin, que ma vie est une vie abondante. Alléluia. La sécheresse n'a pas de place parce que l'abondance doit être mon partage. Tu as un dossier au travail. Les gens font comme si balingi ba fan de lango ba fan de langote, comme si ba classé dossier ba classé te. Frère, tu as une arme efficace qui va leur mettre mal à l'aise. C'est la parole. C'est la parole. C'est la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit, lorsque le Seigneur approuve le voie d'un juste, il dispose favorablement même ses adversaires. Ah, si tu es mon adversaire, tu vas travailler pour moi. Parce que c'est ce qui est écrit. Dieu va te disposer en ma faveur. Que tu le veuilles ou pas, il le fera. Dieu va te forcer à le faire. Tu vas te rendre compte, oh, ah oui, c'est la parole. Ça te donne le mouvement. Dieu osement desséché. Lorsque je la sors comme ça, là, il y a un mouvement qui se produit. Frère, ayons l'habitude de déclarer. Ayons l'habitude de déclarer cette parole. Pour ce problème de travail, aie l'habitude de déclarer cette parole. Alléluia. Il y a un verset dans Job. Job est en train de nous présenter, excusez-moi, je n'ai pas écrit, c'est venu comme ça. Job est en train de nous présenter qu'il y a une catégorie de personnes qui maudissent les jours. Il y a des gens qui maudissent les jours. Lorsqu'ils se sont levés la nuit pour maudire le jour, nous sommes des personnes, lorsque nous nous levons la nuit, c'est pour bénir le jour. Nous nous levons pour bénir le jour. Cette journée, les faveurs de Dieu m'accompagnent. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit vers les eaux paisibles. Cette journée, Dieu est mon berger, je ne manque de rien. Atta comme Pierre qui est dans la poche, je déclare sur toi journée que Dieu est mon berger, je ne manque de rien. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Un jour, un homme, c'était le serviteur, un centenier romain. Il vient vers Jésus. Il dit, Seigneur, s'il te plaît, mon serviteur est malade. Et après, il dit au Seigneur, s'il te plaît, ne viens pas. Dis seulement une seule parole. Là où le serviteur est là, il sera guéri. Bien-aimé, la parole de Dieu n'a pas de frontières. La parole de Dieu n'est limitée par rien. La parole de Dieu n'a pas de frontières. Je me rappelais à une personne, la parole de Dieu n'a pas de frontières. Elle peut travailler en ta faveur à n'importe quel moment et n'importe où. Prends seulement l'habitude de la consommer souvent, de la lire couramment, de la comprendre, de la méditer et dans tes moments de prière, de la déclarer, de la proclamer. Et tu seras vainqueur. Que Dieu bénisse sa parole.